mettra des petites alertes lorsqu'il y aura un but sur chacun de ces terrains. Steve Chamal face à Jordan Pierre-Charles et Jimmy Nierlo qui a mis son corps en opposition. Là, Kouachi. Ah mais ouais, il est parti, il est tout seul, il part en jeu, attention, il va jouer un duel, oh, il s'est fait rattraper à la vitesse. À nouveau, oh le contre, il va y avoir un face-off là avec Rivas qui a été pris de vitesse par son défenseur, il va faire une faute. Très bon d'aller accélérer, il est vraiment bon ce Stéphane Diarra, ce petit jeune là, Stéphane Diarra qui va essayer de passer une fois devant Jimmy Nierlo mais il est pris. Nancy, Lorraine. Cet hiver, le ballon à gauche pour Paul Arnold Garita, buteur la semaine dernière face à Boulogne-sur-Mer, côté de Lyon, centre de formation. Ouais, exactement, ouais. Une famille de footballeurs. Ouais, une famille de footballeurs. Allez, le ballon qui est sorti. Pierre-Charles, c'était dévié. J'ai pas vu exactement par quelle partie du corps ça avait été dévié, mais ça a pu être dégagé. Oh, on est déjà en train de jouer un peu le chaos là avec l'intervention de Nierlo. Vercher. Avec Adabo qui va chercher RL pour un petit peu plus depuis quelques minutes, mais il vient de se faire croquer tout de même par Jimmy Nierlo. Sur sa deuxième mi-temps, prend beaucoup plus ses responsabilités dans le jeu. On voit moins Mlab venir très bas dans le rond central, c'est lui qui s'y met. Entre guillemets, c'est lui qui veut prendre des initiatives. Au Mari, dans un rendez-vous numéro 10 qui affectionne et qui est en pivot, c'est passé. Il y a refait un Zuma ce soir. Ballon aérien, ballon au sol, il était présent à chaque fois. Dans cette défense à 3 avec Correa et Kevin Rocheteau sont à 13 buts, c'est pas énorme par rapport aux saisons précédentes. Peut-être si on pouvait un peu discuter le fait que c'est... Joris Correa qui était déjà entré en jeu, c'est lors de la première journée face au Mans. Il avait inscrit un but déjà. Son équipe, il est tout seul là, le joueur de Marignane, mais on essaye d'être au second ballon du côté de Bourg-en-Bresse. Et voilà avec Jimmy Nierlo, le patron. Allez, ZK pour jouer cette touche et ce ballon là pour Gaëtan Bosca. Et c'est récupéré pour les joueurs de Marignane avec Loïc Kouagba qui va perdre le ballon au profit de la défense centrale de cette équipe à trouver les joueurs latéraux. Malgré tout, ils ne parviennent pas à amener le ballon dans la surface de réparation ou à trouver. Toi, Grégoire, ça aurait pu faire une défense 100% Ligue 2 de la saison dernière. Avec le ballon pour Abiza et ça va être une récupération hier avec le défenseur Moussa Diallo. Maxime Fleury qui est passé et qui peut aller à service dans la profondeur. C'était Trabelsi qui était sollicité par Fleury. Avec Trabelsi, c'était un bon ballon et ça va repartir sur le côté. Trabelsi et Jimmy Nierlo. C'est déjà le deuxième. Le deuxième carton, tout à fait, j'avais un doute. On revoit cette frappe de Sekou Baradji un peu trop écrasée au moment de la reprendre. Là où à nouveau il y avait une belle opportunité. Ça fait longtemps que QRN n'a pas eu une opportunité justement dans cette partie. Quand je demande. Oui. En tout cas les gardiens, parce que moi je suis plus. Ah, vous l'êtes toujours avec le Variété Club de France, Vincent. Et d'autres, et c'est reparti pour 45 minutes de plaisir. En tout cas, c'est tout ce qu'on se souhaite, c'est tout ce qu'on vous souhaite aussi à vous qui êtes chez vous. De Camara. Il me semble que c'est Karchi qui est passé par le sol. Qui est torse nu là-bas. J'aimerais pas être à sa place avec ce ballon en profondeur pour Nani Zayamo face à Jimmy Nierlo, impeccable Jimmy Nierlo. Et il y a un coup à jouer parce que Steve Chamal, il est seul là au second poteau et Gédéon Kalulu qui essaye de faire l'effort. Fumutta Muzo face à Jimmy Nierlo. Quelle défense! Roche, ouais, peut-être Aurélien Tertero, là, une action intéressante, il a entré dans la surface de réparation, il a fait la différence, Aurélien Tertero, il était passé. Pressé par Momo, obligé d'allonger, cette fois-ci il n'a pas pu trouver Nabab en pivot avec un nouveau duel et Nierlo qui tranquillement les tours vont réorganiser avec un long ballon de nouveau vers CA. Oh il est rapide, il a pris la tangente et la bonne couverture là de Jimmy. Essayer ce jeu de Sissoko. Le ballon mis dans la surface finalement dégagé par Distel Zola. Zola qui cherche du soutien et Jimmy Nierlo qui est revenu en ouverture. Le ballon récupéré par les joueurs de Villefranche. Une nouvelle fois sur le côté gauche.
Et on va Chamal sur le côté gauche. Oui, il a pu contrôler. Steve Chamal, il va se retrouver là justement devant Jimmy Nirlo. Ouais, c'est bien défendu, c'est défendu. Clairement. Faire la différence, qui est bien pris par la défense. Alors attention. Et c'est Brighton Lavo qui récupère le ballon. Et ça tergiverse un petit peu parce que tout le monde regarde l'arbitre et l'arbitre qui avait laissé jouer. Ça aurait pu faire le but du 3-0. Et c'est Villefranche qui se porte aux avant-postes de nouveau pour aller se créer une opportunité. Mais les Bressans, non. Et pour la défense paloise avec Louis Bury. Mais il y a eu un bon contact là. Et le changement qui est demandé par Damien Haute. Pas sûr. Ah si c'est. Ah non. Voilà, c'est l'arbitre de tout. Il s'est récupéré au milieu de terrain par cette équipe paloise. On a glissé du côté d'Ibrahim Sako et ça va pouvoir permettre à Nam d'essayer d'aller devant. Mais Jimmy. Juste sur l'action précédente, je le vois boiter sur le terrain, espérons que ce soit pas trop grave. Après, Bourg fait un excellent pressing. Ouais, pressing assez haut. Offensif, alors, on va voir dans quelques instants s'il va y avoir un changement de la part de Richard Désiré. C'est possible parce que en regardant sur le banc, il y a un latéral gauche de formation, à savoir Ali Keïta. Alors, le Monnier, Hamza Afidi qui a pu récupérer ce ballon. Vincent Créin, peut-être l'accélération de l'ancien joueur d'Avranches, finalement non. Lui, il a du physique, donc c'est pas facile pour lui. Il passe pas une bonne soirée. Les longs ballons sur lui ne seront sans doute pas la solution pour Pour Malaga qui allonge le jeu à destination le bon amorti là de Marvin Lubin. Et donc il va falloir surveiller dans les semaines à venir effectivement. En tout cas c'est un problème qui se pose désormais pour les dirigeants. Les travaux sont lancés mais il faut trouver un stade pour... Ici même il y a 2 semaines il avait permis de s'imposer pour les Choletais 2-1. Il était absolument sur toutes les... Marvin Lubin s'est intercepté par Bourg-en-Bresse. Le bon jaillissement de Kevin Malaga là, qui va se présenter aux 40 mètres. C'est contré par avec Marvin Lubin qui tente l'accélération. Le gros ballon pour Edwin Karchier là dans l'entrejeu. Il a voulu un petit peu trop pousser le contre rapidement pour les joueurs de la Duchère. Et la très belle intervention. Le bois qui va aller chercher Rivas. Ouais, petite charge dans le dos. Et l'arbitre avec une nouvelle touche Dimitri pour Drancy. Le capitaine qui C'était pas très bon finalement après un gros rush là côté droit. Alors que ça enchaînait le contre tout de suite. Darchour qui essaye de passer mais ça passera pas face à Nirlo. Et on va monter et apporter le ballon peut-être près de la surface adverse avec Damessi qui est à la lutte et qui va finalement se faire... Intéressante en tout cas cette utilisation de l'assistance vidéo dont on est habitué à l'étranger en Italie par exemple mais qui reste... Voilà Pichot qui laisse Bourg-en-Bresse dans le match mais on était pas loin de tuer le suspense du côté de Rodez avec
saison qui suit une montée est bonne, hein, en principe. On l'avait vu avec Bourg, on l'avait vu avec Grenoble la saison dernière. Accélérer le jeu, attention. Ah ouais, avec Brighton Labo qui est parti, qui est en train de la surface de réparation. Brighton Labo devant Jimmy Nirlo. Brighton Labo qui est quand même passé, mais Nirlo. Direct. C'est encore un bon centre, ça c'est dangereux. C'est très dangereux, centre à première intention. Jarju, oui, le contrôle cette fois-ci il a réussi. Il a quand même obtenu le corner. Qui s'anime un petit peu là, qui veut y croire. La remontée, on va s'enflammer avec Lina Duterte maintenant. Les prochaines minutes vont être capitales. Mais encore lui, c'est bien joué dans les espaces. Là encore où j'étais parti pour Thiel, là c'est un peu long. Dommage. Il est pas sourd parce qu'il a failli subtiliser le ballon.
minimum. Mirlo. La passe. Vers Banfadia qui était contre ce ballon, ça peut offrir une occasion sur le côté à Montiel. Montiel qui va jouer vers Boissier, mais il y a une bonne défense là de Jimmy Nirlo, il y a une faute. Période ici entre Bourg-en-Bresse et l'équipe de Cholet avec ce premier ballon, Jimmy Nirlo qui va le récupérer. Nirlo de Bourg-en-Bresse avec notamment le Romain Spano qui est absent. Allez, avec ce ballon, Jimmy Nirlo, Sébastien Chéret maintenant. Premier son ballon, Chéret qui avait suivi. Un petit mot d'ailleurs sur dans les autres matchs dans quelques instants. Il y a une faute indique la perdre le ballon qui va être dégagé par Jacques et récupéré par Othman Dadoun. Alors Othman Dadoun qui va. Allez Burgien, ça y est, ils essayent de mettre sous pression cette équipe de l'Entente Saint-Gratien qui est en train de va bien au Jimmy Nirlo maintenant avec Dunkerque, Chambly qui mène 2-1 dans ce moment, Tours qui mène à Cholet 1-0. Lyon la Duchère qui a repris l'avantage et qui mène 2-1 face à Rodez, Saint-Gratien. Un centre à venir, le voici ce centre. La tête de Koulibaly et le ballon récupéré encore une fois par Jimmy Nirlo. Grenoble est en grande souffrance. Grenoble est peut-être finalement, ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons administratives cette sélection avec la Guinée. L'air sortant donc pour Banfadia Diakité. Ça va traîner par là. Ça va être récupéré avec Jimmy Nirlo. La frappe de Jimmy Nirlo. Oh,
à l'entrée de la surface de réparation. On va essayer de jouer. Il a peut-être frappé, mais une petite balle en club vers Bellarussi du pied gauche. Là-haut à nouveau il y avait une belle opportunité. Ça fait longtemps que QRM n'a pas eu d'opportunité justement dans cette partie. Vincent, je crois qu'ils n'ont pas eu d'occasion coïncider avec le plongeon bien sûr du club dans bien sûr ce bas de classement. Rodez, c'était Sanaya Bardi Roche et on ne l'avait pas vu non plus. Il a quel âge contre Adrancy, 30 ans. Vite derrière. Lamine Gay, il appelle à droite mais il peut pas avoir et ouais, c'est Kershi qui est venu piquer le ballon. Attention là aussi ça va très vite de ce côté-là. Sako vers Florent Perradin. Perradin pour Jimmy Nirlo. Ibrahim Sako. 9 pour Mohamed Bayou et sa position préférée c'est en position d'excentré, un attaquant excentré. Malgré son grand gabarit, on pourrait penser qu'il préfère jouer à Pierre Charles pour Nirlo. Jimmy Nirlo, un long ballon devant pour Spano. On a des prix de vitesse du côté. Exactement, là on a vu l'arbitre qui a signalé qu'il était déjà un carton jaune, qui doit faire un petit peu plus d'attention. Et Romain Spano encore. Ouais. Ça discute beaucoup du côté de la pelouse, le long ballon,